La flamme de lion. Assez de révélations. Partagez la vidéo. On écoute d'abord la flamme de lion. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Si vous voyez le sofa, dit Traoré Métambou. Dit Traoré Métambou, mon frère. Nina la marcheuse, la lionne. On est à 100 déjà. Partagez la vidéo. Assez de révélations. On écoute la flamme de lion. Artiste Zouglou. Partagez la vidéo. Assez de révélations. Là, j'ai toutes les révélations possibles. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Henriette Taurin, gros bisous. Marcel maman. Marche fort, je vais courir. Ah, c'est fort. Nina la Lyon, merci infiniment pour la marche de ce matin. C'est comme ça on fait. Maurice Kwasi Swanga, soyez salués. Marche, 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 marche. Mouchi Asamoah, mon frère, sois salué. Valen Seri, sois salué. Homo, sois salué. On écoute l'artiste La Flamme. C'est lui le patron du Zouglou en Tunisie. Sois salué, La Flamme. Partagez la vidéo. Je vais vous donner les papos. Je dis ce que je dois dire aujourd'hui là. C'est fort. Donc lancez la vidéo. Là, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Digne fils marche, Achille Baye. Baye, je sais que ça c'est guéri. Sois salué. Assez haut, beau. Doumbia, Zouzou, le Gangamba, marche le gouverneur du Maghreb. Sois salué. Écrivez fédéral marche. Appelez-moi tous les marcheurs ici. On va écouter l'artiste Zouglou, La Flamme, le lion. L'artiste Zouglou, le plus en vogue en Tunisie. Serge Dieu Kaé, soyez salués. Vous savez, quand j'ai gâté le coin, c'est comme ça commence. Aston Martins, mon vieux, sois salué. Vieux, tout à l'heure, je t'appelle. Il va dire un nom tout à l'heure, écoutez le nom. Merci pour le combat. Fédéral 001, merci pour le combat. Merci mon petit, merci grand artiste Zouglou, merci infiniment. Merci aussi pour cet hommage à l'endroit du Fédéral 001. C'est la preuve que ce qu'on fait comme travail, beaucoup d'Ivoiriens suivent cela. Merci infiniment à tous les artistes Zouglou d'ici et d'ailleurs, de Côte d'Ivoire, et tout le monde, je vous salue. À Tito Pata, Yabongo, tout ce monde, je vous salue. C'est la preuve que on est suivi et ce qu'on fait, ça plaît aux gens. Je dis, si vous n'avez pas partagé la vidéo là, vous n'allez pas entendre quelque chose. Parce que c'est fort. Écrivez, c'est fort. Écrivez, c'est fort. Parce que je vais marcher très fort.
Aïe, aïe, aïe. Ça fait 3 jours que je ne marche pas. Oh. Parce que pour marcher, il faut que j'aille dans les tréfonds des machins avant de marcher. Laissez-moi informer certains de mes gars. Chap, chap. Mouchi Asamoah, mon frère. Tu connais déjà à faire là, on ne parle pas trop. Hein. Voilà. Marchez, écrivez, partagez la vidéo de partout. Invitez vos amis, invitez-les. Voilà, Boubacar Traoré, soit salué, c'est fort, c'est très fort. Voilà, invitez vos amis, invitez vos amis. Voilà, invitez vos amis. Je dis, je vais faire des révélations très troublantes. Je vais faire des révélations très troublantes. Et donc, invitez vos amis, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Ce qui se passe au Mali, vous devez avoir les moindres détails. Et quand le fédéral, je viens marcher, vous savez que mes marches touchent. Voilà. Parce que c'est de l'analyse politique très introduite et très approfondie que nous réalisons. Donc, on ne joue pas. Alors, soyez salués, chers amis. Le 001 est la grande famille des marcheurs. Ça veut dire des gens qui ont la capacité de production et de réflexion. C'est eux les marcheurs. Je voudrais ici saluer Lina la Lionne, la maman des marcheurs. Sois saluée. Invitez vos amis. Je voudrais ici profiter parce que je vois ici directement, j'ai écrit Anniversary Day. Joyeux anniversaire à ma marraine Wassa Koulibaly, Kiss, voilà, GPS, GKS. Joyeux anniversaire. Tout à l'heure, on s'est parlé inbox. Voilà. Joyeux anniversaire, la marraine. Ma marraine à moi. Voilà, joyeux anniversaire. Voilà, c'est un agréable plaisir pour moi de te le dire ici de vive voix. Ma marraine à moi, Wassa Koulibaly du Royaume-Uni. Joyeux anniversaire à toi, la Big Mama. Ma marraine à moi seul. Voilà. Ah, la maman de l'écho du Sahel est là. Ah, là, c'est que c'est fort. Ah, c'est chaud, c'est fort. Maman Éléonore Kwame est là. C'est que la directrice de Télé pour tous. Maman, il ne faut pas oublier ton poste là. Hein, tu es la directrice de Télé pour tous. Bon, quand la directrice de Télé pour tous est là, ça veut dire qu'il faut marcher. Et on va marcher très fort. Soyez salués. Kwaku Basile Kwasi, sois salué. Vous tous soyez salués. Je dis, partagez-moi ce truc-là. Partagez-moi ce truc-là. Nous sommes en restriction, mais je dis partagez-moi au maximum ce truc-là parce que je vais marcher très fort. Voilà. Appelez maman Wassa Koulibaly qui est là et puis il faut qu'elle vienne sur la vidéo pour que je lui dise de vive voix les joyeux anniversaires. Voilà. C'est une grande dame. C'est une grande dame. Voilà. Qui a su démontrer par plusieurs manières son niveau de soutien, de démonstration à l'endroit du leader Guillaume Soro. Je voudrais personnellement te dire joyeux anniversaire. La mère Wassa Koulibaly. Tigbo Dogué, sois salué. Alors, chers amis, laissez-moi étancher un peu ma gorge. Parce que quand je vais courir, je ne m'arrête plus haut. Vous me connaissez. C'est pas bien, hein, parce que moi, je ne bois pas. Voilà. Parce que les bâtards du RDL, hein, eux, ils sont très forts dans ça. Quand vous avez dormi, moi, je ne bois pas. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne graisse pas aussi. Voilà. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne graisse pas. Rien. Je suis très sérieux. Alors, soyez salués, chers amis, on va avancer. Nous allons aller de plein pied dans la crise au niveau du Mali. Je vais vous démontrer ce pourquoi Alassane Dramane Ouattara allait en Afrique du Sud. Pourquoi il court, il va en Afrique du Sud? C'est qu'il allait chercher en Afrique du Sud. Et c'est quoi l'Afrique du Sud présentement dans la configuration politique actuelle? Pourquoi Dramane va en Afrique du Sud? Vous devez le savoir. Et je voudrais ici, en même temps, avant de partir sur Dramane, ah, Moussa Koulibaly, c'est toi le bâtard. Attends, je le bloque directement. Mère compte de toi d'abord. Attends, où il est? Bloqué Moussa Koulibaly. Voilà. Mère compte de Moussa Koulibaly d'abord et puis je continue. Voilà. Non, non, non,
La mer, jamais je bois. Je ne bois pas, je ne fume pas. Et je ne grêle même pas. Donc, si je ne bois pas, je ne fume pas, ce n'est pas grêler, je vais faire. Donc, je ne fais rien de tout ça. Je ne bois pas, je ne fume pas. Ça, tous ceux qui sont autour de moi, ils savent. Même quand on dit fédéral, viens boire un petit truc, eux, ils savent que je ne bois pas. Tout le monde me connaît. Je ne bois pas, je ne fume pas. Alors, je voudrais, avant d'aller en Afrique du Sud, pourquoi Dramani court, et puis il court, il va en Afrique du Sud. Vous devez le savoir. Pourquoi aujourd'hui, la perception nouvelle de l'Afrique du Sud, qu'est-ce qu'on y va chercher au niveau de l'Afrique du Sud? C'est important. J'ai dit, partagez-moi ce truc-là. Douchka Pakora, la mère des mères. J'ai dit, tu es la mère de tous les cyberactivistes de Côte d'Ivoire. Que tu sois du PPACI, que tu sois du FPI, que tu sois du GPS, que tu sois du CONGEP, la mère de tous les cyberactivistes là, c'est Douchka Pakora. C'est quoi mouvement? Je dis quoi? Le grand fédéral. Hello. Non, je ne bois pas. Vous pensez que je m'amuse? Je ne bois pas, je ne fume pas. Ceux qui me connaissent, ils savent. Je ne bois pas, je ne fume pas. Et le grêlis aussi, c'est rare. Vous savez, non, on ne fait pas tout ça. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne grêle pas. Je suis toujours comme ça. Voilà. Ça, c'est du jus de machin. Par exemple, les patates du RDF vont dire non, c'est un soulard. Je ne suis pas un soulard. C'est du jus de... C'est pas quel genre de jus c'est. Je ne bois jamais. Voilà. Parce que les gens là, ils sont très forts dans ça. Edith Lago, pardon, j'ai oublié. Que tu sois du GPS, du FPI, du PPACI, du CONGEP, du MGC, tous, la maman s'appelle Douchka Pakora. Merci de m'avoir appelé MGC, Mouvement des générations capables. Merci. J'attaque par moment le CONGEP, c'est de bonne guerre, mais fondamentalement, on n'a pas de problème. Voilà. Blé, c'est mon frère, c'est mon grand frère. On va tourner, on va se retrouver à Guibérois. C'est toujours comme ça, on va se retrouver. Mais pour l'heure, on est dans le game et nous sommes dans la politique. Voilà. Bon, il sait que je n'ai pas de problème avec lui. Alors, je voudrais saluer tout ce beau monde. Chers amis, posez vos balles, invitez tous les différents Maliens. Appelez-moi Sekou Tunkara, il n'a qu'à venir s'asseoir. Le politologue Sekou Tunkara, Ziggy Mamadou soit salué. Qu'ils viennent s'asseoir, parce que je vais marcher très fort. Je voudrais ici et maintenant qu'on puisse rendre un vibrant hommage à Choguel Kokala Maïga. Pourquoi je le dis? Vous savez, le groupement des partis politiques, surtout de l'opposition au niveau du Mali, se sont réunis la fois dernière. Ils ont donc même produit un communiqué lorsqu'ils ont vu la réaction du Premier ministre Choguel Kokala Maïga qui est droit dans ses bottes. Je vais vous présenter les déclarations tout à l'heure. Est-ce que je les ai ici? Est-ce que je les ai ici? Là, je suis ballonné. Est-ce que je les ai ici? Ok, je pense bien. Ils ont dû produire une déclaration où ils ont dit, j'ai dit partagez-moi ce truc-là. Écrivez Fédéral Marche et puis partagez. Ils ont dû produire une déclaration pour demander la démission, et notez ça très bien, pour demander la démission de Choguel Kokala Maïga à la tête du gouvernement de transition. Est-ce que vous savez ça? Mouchi Asamoah, est-ce que vous savez ça? Pendant que nous sommes en train de faire bouclier humain autour du gouvernement de transition, vous ne savez pas, pendant que nous sommes focalisés vers les mercenaires d'Ozo du groupe Wagner, eh bien, la société civile et tous les partis politiques de l'opposition, certains partis politiques de l'opposition qui donc ne sont pas dans la vision du gouvernement de transition, demandent donc la démission du premier ministre patriote qu'on appelle Choguel Kokala Maïga. J'ai dit partagez-moi ce truc-là. Oh, Jésus. Vous jouez. Choguel Kokala Maïga, on demande sa démission.
Mais pourquoi on demande la démission express de Choguel Kokala Maïga? À la vérité, vous savez, je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes les différentes tentatives de déstabilisation d'un État. Nous sommes déjà en temps avec 200 personnes. Merci infiniment. Je vous ai expliqué les différentes tentatives de déstabilisation d'un État. Au niveau politique, au niveau économique, au niveau diplomatique et ainsi de suite. Alors, pendant que ils sont en train d'exploiter le volet politique, le volet diplomatique, le volet économique, on réalise que ces facteurs-là n'ont pas été atteints. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut instrumentaliser la classe politique et de demander le départ de Choguel Kokala Maïga. Mais pourquoi c'est lui? Pourquoi Choguel Kokala Maïga? À la vérité, ce que vous devez savoir, quand on soutient le Mali, il faut connaître les différents acteurs qui interviennent dans la scène politique au niveau du Mali. Choguel Kokala Maïga est un patriote fait. Il est celui-là qui a une bonne maîtrise de l'administration publique et politique au Mali. Il est celui-là qui a vu 30 ans durant, parce qu'il a au moins 30 bonnes années de gestion de scène politique sur le territoire malien. Il a vu toutes les crises qui se sont succédées au niveau du Mali. Il a vu tous les différents gouvernements qui se sont succédés au niveau du Mali. Et Choguel Kokala Maïga, en bon premier ministre, parce qu'il a une bonne maîtrise des relations internationales, Choguel Kokala, bon, je ne dis même pas qu'il a été candidat en 2005, ça c'est pas important. Eh bien, Choguel Kokala Maïga fait donc une proposition de refonte de l'administration publique, de refonte de la constitution et de refonte du cadre institutionnel au niveau du Mali. À la vérité, si je suis en train de trop parler de Choguel, pour ceux qui ne voient pas clair, ils vont penser que je suis en train d'opposer deux personnalités. Jamais. Si Assimi Goïta a jugé bon de faire venir à ses côtés Choguel Kokala Maïga, nous, ce n'est pas nous aussi qui allons les opposer. Jamais. Le fait qu'on soutienne Choguel Kokala Maïga, nous ne sommes pas en train de créer une opposition. Parce que des bâtards du RDF peuvent exploiter ça autrement. Jamais. Nous venons ici pour montrer les qualités de l'homme. Sa capacité en termes de gestion de la chose publique. Et c'est l'homme aujourd'hui à tout faire pratiquement. C'est l'homme aujourd'hui en tant que chef du gouvernement qui engage les vrais débats de fond et qui mène donc toute une politique de résistance farouche contre Alassane Dramane Ouattara, SESBI et contre l'Occident. Vous allez l'entendre tout à l'heure. C'est lui qui a dit du haut de la tribune des Nations Unies que le Mali, il faut sortir du fétichisme des dates électorales. C'est Choguel Kokala Maïga qui tient ce discours. Il faut sortir du fétichisme des dates. L'organisation des élections au Mali n'est pas une fin en soi. Nous avons donc remarqué, il y a un qui me dit ici, c'est vrai, Sako, je sais que c'est un Malien, il sait de quoi je parle. Je maîtrise pratiquement un peu la situation au niveau du Mali comme si je maîtrisais celle de la Côte d'Ivoire. Je suis très à l'aise de parler du Mali comme si j'ai une fois, c'est-à-dire comme si j'ai passé toute mon enfance au Mali. Choguel Kokala Maïga dit, nous avons observé que toutes les crises qui sont intervenues au niveau du Mali, tous les coups d'État qui sont intervenus au niveau du Mali, ont été donc issus de la contestation électorale. Et donc désormais, pour pallier à cette difficulté, il faut naturellement réglementer le cadre institutionnel. La lutte contre la corruption, la lutte contre, je vais dire, l'insécurité galopante, donc il va se matérialiser par la restriction de l'intégrité territoriale et la définition plus tard d'un cadre électoral, bien entendu, avec la définition, je veux dire, d'un certain nombre de conditionnalités spécifiques. Donc pour nous, au niveau du Mali, l'organisation des élections n'est pas une fin en soi. Et celui qui tient ce discours pour la première fois devant la tribune des Nations Unies, il s'appelle Choguel Kokala Maïga. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, depuis son palais, il estime que c'est Choguel Kokala Maïga qui est pratiquement la toupie, c'est-à-dire que l'épicentre de toute la résistance au niveau du Mali. Il faut l'éliminer. À défaut de l'éliminer, il faut instrumentaliser la population, notamment, il faut instrumentaliser la classe politique. Mais ceux qui ne savent pas, nous avons les statistiques qui sont officielles.
90% de la population malienne est toute réunie derrière ce gouvernement de transition. Je dis bien 90% de la population malienne est réunie donc derrière ce gouvernement de transition et porte leur choix exclusif en la personne de Choguel Kokala Maïga. Ce n'est pas un premier ministre, pas comme tout autre. C'est un premier ministre, pas comme tout autre. Non. C'est un premier ministre qui a la trempe comment il s'appelle, de Patrice Lumumba, parce que c'est du vrai résistant, c'est du vrai patriote. Est-ce que vous suivez? Alors, pour descendre Assimi Goïta, on demande à ces plaisantins, ces bâtards, on leur dit, faites une déclaration pour demander la démission de Choguel Kokala Maïga. Mais lui aussi va réagir vite fait. Et je vais vous présenter sa réaction. Il ne faut pas se laisser intimider. C'est Choguel Kokala Maïga qui a dit que Alassane Dramane Ouattara a été abandonné par ses sacrifices. On dit que Choguel Kokala Maïga n'a pas de propos réconciliants, il a des propos injurieux, il a des propos malveillants. Mais à la vérité, c'est un homme qui dit vrai. Il dit Alassane Dramane Ouattara, ni sraga o mabla, est-ce que vous BKTA? Ni sraga o mabla, est-ce que vous BKTA? C'est-à-dire qu'en plein aéroport, en plein midi, ni sraga o mabla, est-ce que vous BKTA? Ça veut dire que si Alassane Dramane Ouattara n'a pas été abandonné par ses sacrifices, est-ce qu'en plein midi, on peut prendre les gens là, à l'aéroport? C'est ce discours-là qui ne tourne pas bien dans la tête de ceux qui sont à Abidjan. Alors, il est l'homme aujourd'hui à descendre. Mais je vous ai fait écouter rapidement Choguel. C'est très intéressant, cette histoire. Je vous fais écouter Choguel. Et Choguel, pendant que je vous parle, Laouni Fleur, ma maman, soit saluée. Pendant que je vous parle, toute la classe politique, toute la société civile est en train de se réunir pour organiser des manifestations populaires au niveau du Mali, pour témoigner leur soutien, leur attachement autour de la transition. Dont le premier ministre, le chef du gouvernement, est Choguel Kokala Maïga. Et je demande que ça soit vivement fait et que ça soit vivement réalisé. Pour que Choguel Kokala Maïga et tout le gouvernement de transition comprennent un peu que tout le peuple est avec eux. Je vais vous faire écouter Choguel en réponse à ces bâtards qui ne sont qu'une instrumentalisation parfaite de celui qui est couché à Abidjan. J'ai dit ne décrochez pas, je vais vous dire tout à l'heure qu'est-ce qu'il allait chercher en Afrique du Sud. C'est important parce qu'ils menacent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher en Afrique du Sud? Je vais vous dire ça tout à l'heure. Alors, on va écouter Choguel. Le grand Choguel, le bouillonnant Choguel. De faire remarque là-dessus. On n'a jamais vu ça. On ne peut pas envoyer, après un an de débat, de toute la semaine, on ne peut pas envoyer au gouvernement un projet de débat complètement défiguré, avec plus de 29 amendements, 80 et quelques pages, et dit d'amener le lendemain dans 24 heures les observations. La procédure. Je vous explique ça un pas à pas. Je vous explique pas. Et si je ne vous explique pas, vous n'allez pas comprendre. On ne peut pas venir après un an de débat avec des amendements de plus de 80 pages et qu'on nous revienne avec un débat carrément défiguré. Vous savez de quoi il parle? Vous savez de quoi Choguel il parle? Choguel là, vous savez de quoi il parle? De dit à gauche, je vais marcher très fort. Merci infiniment. Marche fédérale. Vous savez de quoi Choguel il parle? Avant donc la mise en œuvre des propositions dont je vous parle, c'est-à-dire la révision de la Constitution, la révision du cadre institutionnel, la révision, donc la rédaction d'une Constitution nouvelle et la définition d'un cadre électoral et la lutte contre la corruption. Voici les 5 chantiers que Choguel et toute son équipe ont proposés. Mais avant donc la proposition officielle de ces 5 chantiers dont je vous parle, je dis la crise malienne, c'est comme si la crise ivoirienne. C'est-à-dire que je maîtrise l'affaire. C'est comme si je suis en 2002 et puis je suis en train de vous parler de Côte d'Ivoire. C'est comme ça que je suis au Mali. Choguel, il dit, nous avons 5 chantiers. Ils ont mobilisé un mois durant
toute la société civile, toutes les couches socio-professionnelles, tous les partis politiques, toutes les organisations des partis politiques de la société civile, toutes les organisations de défense et de protection des droits humains. Tout ce monde a été mobilisé dans ce qu'ils ont appelé les assises nationales. S'il y a des Maliens qui sont là, des Maliens vrais, ils savent de quoi je parle. Je dis la crise malienne, c'est mon affaire. La crise malienne, c'est mon affaire. Je peux parler de la crise malienne comme si je parlais de celle de Côte d'Ivoire. C'est mon affaire. La société civile a donc été, toute la société civile, les organisations de défense des droits humains, les différents partis politiques, ceux qui bavardent aujourd'hui, là, ces bâtards aujourd'hui qui bavardent, qui sont instrumentalisés par le pouvoir d'Abidjan, ils ont donc été conviés à ces assises nationales. Et c'est de là qu'un certain nombre de propositions ont été faites pour statuer sur les conditions de la mise en œuvre de ces 5 chantiers dont je viens de vous parler, à savoir la réforme du cadre institutionnel, la réforme, comment on appelle ça? D'abord du cadre institutionnel, la réforme du cadre électoral, la rédaction d'une nouvelle constitution, la définition, comment on appelle ça là? La rédaction d'une nouvelle constitution et la lutte contre la corruption. 5 chantiers qui a donc vu l'approbation globale de toutes les couches socio-professionnelles au niveau du Mali. Et c'est en ce moment que cette matrice a fait donc force de loi et a donc proposé. Ça veut dire que c'est tout le Mali entier qui s'était réuni autour de ce projet de loi. Et c'est plus tard, nous allons aller pour la création d'une charte de la transition. Et bon, on ne va pas revenir dans tout ça. Et donc, nous sommes aujourd'hui en train de rentrer dans la phase de matérialisation de ces 5 chapitres. C'est-à-dire de ces 5 chantiers dont je vous parle. Et contre toute attente, nous voyons des bâtards, des malfrats instrumentalisés par le pouvoir d'Abidjan parce qu'ayant échoué presque au niveau militaire, tentent donc de trouver un autre moyen pour pouvoir créer ce qu'on appelle une tension, pour raviver les tensions et donc pour permettre à ce qu'il y ait des remous sociaux au niveau du Mali, pour montrer du doigt l'incapacité du mouvement et du moins du gouvernement de transition à pouvoir donc réunir toutes les forces vives et politiques au sein du Mali. Voilà l'objectif. Et vous allez entendre le Premier ministre le dire. C'est pourquoi il le dit que nous avons donc rédigé des documents à plus de 80% de pages. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il a dit inviter les Maliens. Le gouvernement a le temps d'étudier, il examine, il dit ok, là ça, on travaille en plus, ça prend. Le gouvernement a écrit pour demander. À la dernière minute, on lui a dit niet, il faut que vous veniez. Comme dans un procès. Pour montrer l'orchestration, on amène la télévision. Vous n'avez jamais vu l'ORT mobilisé pour un projet de loi? Personne n'a jamais vu. C'est les déclarations de politique générale, les interpellations, les questions d'actualité, les motions de censure. Combien de lois sont votées? Oui. On n'a jamais vu. On a mis l'ORT. Diffusé en direct. Humilier des ministres pour qu'ils démissionnent. Dans un système démocratique normal, le lendemain, le gouvernement devait partir. Mais nous savons ce qui est recherché. C'est la création d'une crise institutionnelle pour que l'embargo soit poursuivi. Ce n'est pas naïf. Voilà. Il dit que cette demande de démission du Premier ministre vise donc à une crise institutionnelle pour que l'embargo soit maintenu et poursuivi sur le Mali. Donc, l'embargo, la levée partielle, je dis bien partielle de l'embargo que vous avez vu, à la vérité, ça a été fait pas de gaieté de cœur. C'était pour qu'on lève l'embargo en échange de quelque chose. Et comme ils voient qu'il y a, je vais employer le terme du président Guillaume Soro, il y a un raidissement de position de ton, alors il faut revenir pour créer ce qu'on appelle une pression supplémentaire. C'est ce qu'ils sont en train de faire.
Et Choguel ici est très ferme sur la question. Il est ferme sur la question. Écoutons Choguel. Le monsieur, il me plaît. J'ai fait cette digression pour vous montrer que, quelles que soient les difficultés, quels que soient les sentiments d'humiliation qu'on subit, il faut avoir une grande capacité de discernement. Donc aujourd'hui, ce que vous avez dit, c'est des souffrances que tout le monde sent. Personne ne peut vous écouter rester indifférent. Oui. Et donc ce que vous avez dit, je vais le recevoir. Pour l'histoire, je vais créer des traces qu'il faut écrire demain même. Saisir le premier par ce écrit. Je vais envoyer faire une réunion des ministres là-dessus. Qu'ils fassent une proposition de suite à le gouvernement. Je ne dis pas qu'on va tout faire, mais au moins, on va faire ce qu'il faut pour essuyer les larmes autant que faire ce qu'il faut. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas les seuls. Vous avez les mêmes problèmes que les Ibrahim a les mêmes problèmes à Bankas, à Koro, qui sont devenus l'épicentre du martyre que notre peuple subit. Des assassinats massifs, des empêchements de travailler, des brûlures dans des incendies de magasins, des tueries massives. Tout ça, c'est fait pour nous sortir. Et donc, notre nation doit faire preuve de cohérence et de détermination. Notre nation doit faire preuve de cohérence et de détermination. Je pense que c'est l'essentiel que je devais vous montrer. Notre nation doit faire preuve de cohérence et de détermination. Il était donc en face de ces bâtards, ces plaisantins des partis politiques. Nous, aujourd'hui, nous sommes au niveau du Mali. Nous n'avons même plus besoin de l'apport des partis politiques. Nous, on n'est plus dans une dynamique des partis politiques. Actuellement, nous sommes au Mali. On n'est pas dans une logique de l'expression des partis politiques. Ça ne nous intéresse pas. Nous sommes dans un projet de réussite totale de la transition. Et c'est pourquoi je félicite ici le président Assimi Goïta qui a dit toutes vos manifestations des partis politiques de l'opposition, il faut les calmer pour l'instant. Pas de rassemblement, pas de regroupement. Parce que quand vous vous regroupez, parce que vous êtes hostile au gouvernement de transition, ça va permettre à ce qu'il y ait une infiltration des mouvements terroristes au sein des populations qui sont hostiles à nous et ça va créer des foyers de tension, des poches de résistance. Nous, on n'en veut pas. Donc, il a pris un décret portant interdiction de toute manifestation, surtout des partis politiques de l'opposition. Ils ne sont pas beaucoup au Mali. Les Maliens qui sont là savent de quoi je parle. Ils ne sont pas beaucoup. C'est un groupuscule là, dont leur chef est Boubou Sissé qui est couché au niveau d'Abidjan, qui est dirigé, qui vit sur le contribuable au niveau d'Abidjan, qui est l'homme à tout faire, qui est au niveau d'Abidjan. Et c'est ce minuscule groupe-là qui tente d'instrumentaliser le débat politique. Et Choguel est en train de leur donner une réponse claire. Il dit ce que vous dites là. Faites donc une proposition, faites-moi ça par écrit. Je vais soumettre ça à l'ensemble du gouvernement. Nous allons étudier la question. Mais je tiens à vous dire que le gouvernement ne va pas faillir à sa mission. Nous devons rester dignes, fermes et résistants face à l'adversité. Choguel qui le dit. Et pour corroborer encore même, il y a un acteur politique très influent aussi qui a apporté son soutien à Choguel. Quand on finit ça, maintenant je vais sur Alassane Ouattara. Il parle en bambara et puis en français à la fois, donc écoutez. Qui a parlé de Premier ministre neutre? Il m'a fait bien. Allah subhanahu wa ta'ala il dit qui a parlé de Premier ministre neutre? Mais à la vérité, eux, ils veulent que Choguel Kokala Maïga soit un ministre neutre. Ça veut dire être à équidistant des deux positions. Non. On ne peut pas être à équidistant des deux positions, c'est-à-dire de l'opposition et puis du gouvernement de transition de la volonté populaire. Jamais. On prend une position ferme et on la poursuit. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre du rétablissement de l'ordre institutionnel au niveau du Mali.
Et tous les jeunes patriotes, ça veut dire que les ministres patriotes qui sont donc au sein de l'appareil gouvernemental, ils ont déjà une position tranchée sur la question. On ne peut pas être neutre. La neutralité en politique même, ce n'est pas bon. C'est pourquoi, quand je vois chez nous, il y en a qui disent, je ne peux pas aussi attaquer l'opposition, je ne peux pas attaquer l'opposition, mais je ne peux pas aussi attaquer Draman. Bon. C'est-à-dire tous ceux qui tiennent ce discours en Côte d'Ivoire, c'est tous des lâches. La neutralité en politique n'existe pas. En politique, on prend position pour une quelconque dénomination politique. Soit on est opposant, soit on est au pouvoir. Il y a deux facteurs. Mais on ne peut pas caresser le pouvoir et puis en même temps se réclamer de l'opposition. Et puis on a des positions un peu ambiguës. Lui, il a dit ici, on ne peut pas avoir un premier ministre qui est neutre. Ce n'est pas possible. Oui, il est Choguel Kokala Maïga, il a la tête d'un gouvernement avec une mission bien précise. J'ai tenu d'abord à vous montrer ça et puis peut-être vous allez revoir toutes ces vidéos là sur ma page. Le vrai épisode, c'est ce que je vais vous montrer qui est là. Alors, chers amis, installez-vous confortablement, partagez maintenant la vidéo. Pourquoi ça tremble au niveau d'Abidjan? Qu'est-ce que Alassane Dramane Ouattara allait chercher au niveau de l'Afrique du Sud? Aller donc sur les remparts de Nelson Mandela, grand panafricaniste, grand combattant pour l'émancipation du peuple sud-africain et du peuple africain en général. Alassane Dramane Ouattara, après plus de 10 ans d'exercice du pouvoir, va donc sur les traces de Nelson Mandela. Que cherche-t-il? C'est important. Que cherche-t-il au niveau de l'Afrique du Sud? C'est important de savoir. Je dis maintenant partagez la vidéo. Chers amis. Alors, les 49 mercenaires d'Ozo du groupe Wagner ont donc été pris. Ils sont donc mis à la disposition de la justice. Et la justice fera son travail. Je vais dire tout aujourd'hui. La justice fera donc son travail. Mais pendant que on instrumentalise une partie du groupe Wagner et Wagner, s'il vous plaît, une partie du groupe Wagner qui était donc déjà donc en faction au niveau du Mali, qui ont attaqué le camp, la plus importante garnison militaire au niveau de Kati. Comme cela ayant visiblement échoué, vous avez vu qu'à un moment donné, il y a eu donc un lâchage des Nations Unies, de la communauté internationale et même au niveau de la France. Mais je vais vous donner tous les détails tout à l'heure. Alors, des langues se délient au niveau des 49 mercenaires du groupe Wagner, mais des langues se délient aussi au niveau du patron du groupe de la MINUSMA, c'est-à-dire du patron des soldats des Nations Unies au niveau du Mali, des soldats ivoiriens au niveau du Mali, qui dit qu'il va parler. Ah, le gars il dit qu'il va parler parce qu'il ne peut pas supporter que ces hommes soient lâchés de cette façon par ceux-mêmes qui les ont envoyés depuis Abidjan. Et donc, il décide de parler. Et c'est des sources très introduites que je vous le dis. Il décide donc de parler. Ça veut dire les jours qui viennent, il va parler. Alors, Tene Birahima Ouattara, qui est donc photocopie la fiole, il saisit cette occasion au cours d'une cérémonie de baptême de remise et de baptême de promotion. Il profite pour lancer un discours guerrier. Il dit ceci: nous sommes prêts à donner la réplique adéquate à quiconque tenterait d'entraver la marche irréversible vers le développement. Je reprends. Nous sommes prêts à donner la réplique adéquate à quiconque tenterait d'entraver la marche irréversible vers le développement. Vous savez à qui il parle? Il menace le patron de la MINUSMA, c'est-à-dire du contingent ivoirien de la MINUSMA qui est au niveau de Bamako. Parce que vous savez, dans la déboute, c'est-à-dire que dans le lâchage de la communauté internationale qui a été fait,
lorsque Alassane Dramane Ouattara se trouve sur les remparts de l'Afrique du Sud, où il tient donc un discours, où il dit qu'il faut bien que l'ONU vienne pour clarifier la position, parce que l'ONU sait de quoi il s'agit. Et donc lui, il ne s'est pas trompé sur ce qu'il est en train de dire, mais ceux qui doivent clarifier leur position, c'est bien entendu l'ONU. Vous avez vu une lettre officielle des Nations Unies qui a donc été faite. Les Nations Unies disent que Alassane Dramane Ouattara est pratiquement à son 8e contingent, comme il le dit, 8e rotation, et que les 49 mercenaires d'Ozo du groupe Wagner sont à leur 8e rotation. Alors, s'ils sont donc à leur 8e rotation, les Nations Unies, les Nations Unies, nous ne sommes pas au courant du déploiement d'un quelconque contingent. Mais s'ils disent qu'ils sont pratiquement à leur 8e rotation, il faut qu'on nous fasse le point des 7 autres rotations qui ont été faites. Donc, on suppose 8 fois 5, ça fait combien? Ça fait 8 fois 50, ça fait combien? Ça fait 400 pratiquement. Donc, 400 moins 50, on suppose que c'est 50 qui partent. Donc, 8 fois 50, ça fait 400. 400 moins 50, ça doit faire autour au moins de 350 régulièrement qui sont sur le sol malien. Où ils sont? C'est mou, hein? J'ai dit ne décrochez pas, je vais vous dire tout à l'heure ce qui se passe. C'est mou. Donc les Nations Unies disent, si nous sommes à la 8e rotation, ça suppose qu'il y a eu 50, c'est-à-dire il y a eu 7 rotations en raison de 50 personnes par rotation qui ont donc été effectuées sur le sol malien. Et c'est la 8e rotation qui a donc été saisie. Alors, on suppose qu'il y a 7 rotations qui ont été faites en raison de 50 par contingent. Alors, nous, Nations Unies, nous n'avons aucune information sur la possibilité donc d'une rotation au niveau du Mali. Mais si tel que la Côte d'Ivoire le dit, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est en mesure de nous produire sur la base d'indices objectivement vérifiables, sur la base de production de documents, pour attester effectivement que les 350 mercenaires du groupe Wagner sont bien entendus sur le sol de façon régulière. Alors, Côte d'Ivoire, produisez-nous les documents. Parce que vous voyez la Malonie, on met sur eux et ils jettent sur les Nations Unies. On met sur eux, on dit c'est vous les voyous, et ils disent non, demandez aux Nations Unies. C'est-à-dire qu'ils jouent à un jeu trouble. On dit c'est vous qui avez convoyé les gens. Vous les avez envoyés comme des mercenaires comment on appelle ça? À utilisation de fins privées. C'est-à-dire que vous prenez des soldats de l'armée régulière, vous les envoyez pour aller contracter un boulot avec une organisation privée. Sahelien Aviation Service, avec une organisation privée. On vous prend sur les faits, vous dites non, demandez aux Nations Unies. Les Nations Unies disent, ah bon? Et comme tout le monde ne veut pas s'humilier dans l'affaire, parce que s'il dit que c'est les Nations Unies, vous savez ce que les Nations Unies doivent faire? Les Nations Unies doivent produire un document. J'ai dit c'est une affaire qui est sérieusement grave. S'il met la faute sur les Nations Unies, depuis qu'il se trouve dans le pays de Nelson Mandela, et puis il rejette la faute sur les Nations Unies seront donc amenées à produire des documents officiels à l'État malien. Donc lui, il veut se laver les mains et il jette tout sur les Nations Unies. Les Nations Unies ne sont pas fous. Ils disent, nous là, on n'a pas connaissance d'un quelconque contingent qui est arrivé au niveau du Mali. Et si la Côte d'Ivoire dit être à la 8e rotation, ça suppose qu'il y a eu 7 autres rotations. En raison de 50 personnes par rotation, ça ferait normalement autour de 400 personnes. Alors, si on exclut les 49, les 50 mercenaires, il y a 350 sur le sol. Donc, à la vérité, c'est ceux-là qui étaient déjà sur le sol malien, qui étaient déjà prêts à engager les hostilités. C'est pourquoi ils menaçaient le gouvernement malien pour dire ceux-là, ils ne pourront pas résister parce qu'ils comptaient sur ceux-là. Voilà le vrai point. Main de Dieu. De Dieu la main, mon frère. Sois salué, mon ami et frère. Tout à l'heure, on s'appelle, on est ensemble. Merci infiniment. À la vérité, il s'agit de quoi? À la vérité, il s'agit de quoi? La communauté internationale qui a donc soutenu Alassane Dramane Ouattara pour bombarder
bombardé la résidence du président Laurent Gbagbo, tué, assassiné les patriotes, les jeunes patriotes. Nous étions dans les rues. Nous étions dans les rues, aux côtés de la République. Tué à Yopougon, nous étions là. Tué, massacrer le peuple, c'est l'ONU là qui est là. Mais vous savez, la France travaille toujours de façon interposée avec ce type d'organisation. À la vérité, vous savez ce qui a donc été fait comme promesse à Alassane Ouattara? Je dis, partagez-moi ce truc-là. Si vous ne partagez pas, je vais arrêter. Oh, Jésus. C'est trop doux. C'est trop doux. C'est trop doux. À la vérité, le point, et je vous dis, ils savent et puis je sais. Le point, la promesse qui a donc été faite à Alassane Dramane Ouattara, 1. Garantir les deux différents scrutins, c'est-à-dire 2023 et 2025, parce qu'à la vérité, il ambitionne se présenter. Et donc, pour garantir effectivement son scrutin, on lui demande coûte que coûte de pouvoir se débarrasser de Assimi Goïta. Et comme il a fait donc une accumulation d'échecs, alors où je suis en train de vous parler, la France le lâche. Écrivez ça. La France, visiblement, le lâche. C'est le nom, on ne veut pas dire, mais il faut à un moment donné qu'on dise. Parce que quand on dit l'ONU a lâché, lâché par l'ONU, vous ne voyez pas ce qui est derrière. À un moment donné, il faut qu'on enlève habit dessus, puis on vous montre le vrai corps. Habit bleu qui est là, on va enlever, et puis vous allez voir le vrai corps. L'ONU, c'est qui? On dit l'ONU l'a lâché. À la vérité, il a donc été lâché par ses patrons pour son incapacité à pouvoir gérer la crise au niveau du Mali. Et donc, vous savez qui on a choisi? Vous savez qui on a choisi en remplacement d'Alassane Ouattara? Je vais vous dire le nom, je suis là pour ça. Je vais dire les noms. L'homme qui a donc été choisi, parce que le patron de la France-Afrique au niveau de toute l'Afrique, le patron de la France-Afrique, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et donc Alassane Dramane Ouattara ne supporte pas qu'il y ait donc à la tête de la France-Afrique un nouveau patron, qui est donc à la personne de Macky Sall. Écrivez! Le nouveau patron proposé par la France-Afrique est donc la personne de Macky Sall. Dramane ne supporte pas ça. Lui, Dramane, il ne supporte pas ça. Que Macky Sall soit donc à la tête de la France-Afrique, je vous donne des informations dessous très introduites. Il ne supporte pas que Macky Sall soit donc à la tête de la France-Afrique parce que lui, Alassane Dramane Ouattara, l'empereur de l'Afrique, il ne supporte pas. Alors il faut qu'il fasse coûte que coûte pour pouvoir se débarrasser d'Assimi Goïta. Parce que la France a suffisamment de problèmes avec la crise au niveau de l'Ukraine. La France est visiblement opposée avec la Russie au niveau de l'Ukraine. Ils sont en train de livrer bataille. La France a donc procédé à un approvisionnement de matériel logistique militaire important au niveau de l'Ukraine pour permettre à l'Ukraine de pouvoir renverser la vapeur. Mais jusque-là, l'armée russe, Vladimir Poutine, il tient là-bas. Et qu'il a aujourd'hui une politique de réorientation vers l'Afrique. C'est-à-dire, en même temps qu'il le framponne au niveau de la crise ukrainienne, il tente aussi de venir donc sur ses pas. Donc sur ses, comment on appelle ça? Il tente de venir sur ses plates-bandes au niveau de l'Afrique. Dramane ne supporte pas. Alors la France décide donc de se débarrasser de lui. Et celui qui est proposé, qui va donc prendre la tête de la France-Afrique, il s'appelle, mais laissez-moi, je vais vous parler de Macky Sall tout à l'heure. Il s'appelle Macky Sall, le président du Sénégal. Alors, vous savez, ils sont tellement avides de pouvoir. Ils sont tellement avides de pouvoir, c'est-à-dire ceux d'Abidjan. Qu'est-ce qu'il faut faire? Visiblement, il a appelé à plusieurs pays à pouvoir procéder donc à des sanctions contre la Russie à l'époque au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Tous les pays se sont abstenus, sauf la Côte d'Ivoire et puis certains pays comme la Tunisie et autres, qui sont allés pour voter les sanctions contre la Russie. Alors, visiblement, il ne peut pas aller contre la Russie pour renégocier un quelconque partenariat possible avec la Russie. Surtout qu'il sait
que tous les pays aujourd'hui qui sont en pleine résistance contre la France-Afrique sont ceux-là qui sont beaucoup plus proches du bloc de l'Est, c'est-à-dire avec la Russie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc employer des voies détournées pour se rapprocher de la Russie. Je dis partager ce truc-là. Or, quand je suis inspiré comme ça, ne jouez pas. Il faut donc employer des voies détournées pour se rapprocher de la Russie. Mais pourquoi on va en Afrique du Sud? Après plus de 10 ans, pourquoi on va en Afrique du Sud? Vous savez que l'Afrique du Sud est beaucoup plus proche de la Russie pour des partenariats géostratégiques. Le BRICS. Le BRICS, ils sont au sein d'une organisation qu'on appelle le BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et puis l'Afrique du Sud. Écrivez BRICS. Normalement, lui, Alassane Dramane Ouattara, ne devait pas faire donc un rapprochement avec les pays membres du BRICS. Il devait plutôt être proche des pays membres de l'OTAN. Mais il court vers le BRICS, où au niveau du BRICS, ceux qui ont une influence visible au niveau des pays du BRICS, c'est la Russie. Je reprends. Le BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud sont les 5 pays qui forment le BRICS, qui ont des partenariats géostratégiques et dont le patron est donc la Russie. Alors, il faut passer par le président sud-africain pour créer un rapprochement subtil avec la Russie. Au cas où la France nous lâche, quand je dis nous, je me mets dans la peau de celui qui est Abidjan. C'est pour ça que je dis nous. Sinon, ce n'est pas parce que je suis élu. Donc, vous voyez bien mon nous là. Au cas où la France nous lâche, on se rapproche progressivement de la Russie. Le type, il aime le pouvoir. Au cas où la France nous lâche, parce que visiblement la France l'a lâché, il est en train de subir toute humiliation de toutes parts au niveau des Nations Unies, au niveau de toutes les chancelleries. Il n'est plus l'homme le bienvenu au niveau même de l'ONU. Quand vous voyez, et qu'il dit, j'ai donc été croisé la deuxième secrétaire général adjoint de l'ONU, qui est donc Madame Amina. Au moment où Assimi Goïta prend son téléphone pour appeler directement le secrétaire général de l'ONU, qui est donc Antonio Guterres, lui, c'est la deuxième secrétaire général que lui, il appelle, avec qui lui, il échange. Ça veut dire qu'au niveau international, à Banapeu. Mais on ne peut pas vous dire ça visiblement. On dit non, la communauté internationale l'a lâché, l'ONU l'a jeté. Non, le vrai point, ce que vous devez savoir, le vrai point, c'est la France qui ne veut plus de lui. Pour son incapacité, pour toutes les promesses. Je ne vais pas parler des promesses économiques au niveau de l'éco, toutes les promesses qu'il a faites, il n'a jamais pu réaliser l'une de ces promesses. La seule dernière épreuve qu'on lui a donnée, c'est l'épreuve avec le Mali. Il va d'échec en échec. La France le lâche, visiblement. Donc, Dramane est pris entre deux feux. Il ne sait pas où donner de la tête. Au moment où je vous parle là, celui qui a été choisi pour le remplacer, il s'appelle Macky Sall. Mais quand vous regardez aujourd'hui aussi, lui, Macky Sall, je parle de ça brièvement. Quand vous regardez au niveau de Macky Sall, grand patron, mes respects, le boss des boss, Jos Menjos. En tout cas, joyeux anniversaire pour ton anniversaire passé. Joyeux anniversaire, le boss des boss, le patron de GKS Culture, le Vlada du grand showbiz de toute la Côte d'Ivoire, que ce soit Paris comme Abidjan, showbiz ivoirien, c'est Vladimir Poutine du showbiz. Sois salué, le grand Jos Menjos. Tous mes respects. Merci infiniment d'être là. La Flamme, le Lion. Merci infiniment. Je viens de jouer ton son tout à l'heure du Zouglou. Merci d'être là. En tout cas, je sais que tu vas monter dans le Zouglou au niveau de la Tunisie. Merci d'être là. Mais quand vous regardez aussi, parce que normalement je ne vais pas parler du Sénégal, mais comme c'est lui, il y a un lâchage de Alassane Dramane Ouattara, on dit l'ONU le lâche, on produit des communiqués contradictoires pour le désavouer. Effectivement, c'est ce qu'on appelle en politique, c'est un désaveu. Mais le vrai point, c'est que c'est la France qui ne veut même plus de lui. Et on propose Macky Sall. Parce qu'il faut avoir une pièce de réchange. Mais est-ce que la pièce de réchange elle-même, elle peut faire marcher le moteur, la voiture? Parce que la pièce de réchange qu'on nous propose, qui est donc Macky Sall, vous voyez actuellement, il est face à une résistance populaire sans pareil. Ousmane Sanko est en train de mélanger dans tout le Sénégal.
Au point même, on l'empêche de sortir de chez lui à la maison, on l'empêche même d'aller dans des lieux de culte. C'est-à-dire que le Sénégal aujourd'hui est mélangé par un opposant historique, Ousmane Sanko, qui tient aujourd'hui les leviers de la mobilisation populaire au niveau des choses, au niveau du Sénégal. Ça veut dire que le pouvoir même de Macky Sall, quand on veut donc proposer un remplacement d'Alassane Dramane Ouattara, lui-même son pouvoir en dents de scie. Chers amis, il faut qu'on vous donne les sons, il faut que vous ayez de la visibilité. Vous êtes des hommes politiques, on doit vous donner la bonne lecture. Il y a longtemps, on a caché, on dit non, l'ONU l'a chassé et l'ONU ne veut plus de lui. L'ONU contredit. Quand le porte-parole, Olivier Salgado, fait un communiqué, l'ONU contredit. On met ici, l'ONU contredit. Mon ami, le personnage Alassane n'inspire plus confiance au niveau de la communauté internationale. Il a perdu en notoriété, il a perdu en audience, il a perdu en prestance. Il faut s'en débarrasser. Maintenant, il y en a qui vont me dire, mais si on ne veut plus de Dramane en Côte d'Ivoire, qui on propose? Vous voulez que moi je vous dise ça ici? C'est ce qu'on appelle la haute politique, c'est la haute sorcellerie, c'est pas tout on dit. Il y en a qui me disaient, mais si on chasse Dramane, qui on propose? Non, on ne verra pas, non seulement on ne videra pas de Dramane, on ne videra pas aussi d'une dynastie ouattarienne, ça c'est clair. Maintenant, il y en a qui me disent, mais si on ne veut pas de Dramane, mais qui on peut proposer là-bas? Non, c'est pas tout ici on dit. On vous fait des lectures à dose homéopathique, c'est-à-dire petit à petit. Dans le fond, dans le secret de Dieu, ce n'est pas des choses voilà, qu'on ne peut pas visiblement comme ça dire. Nous sommes en politique. Nous, on vient, nous sommes des communicants, on appartient à un parti politique qui est Génération et Peuple Solidaire. Nous, notre objectif, c'est d'accéder au pouvoir d'État. Les autres formations politiques, c'est le même objectif. Donc voilà. Mais toujours est-il, comme le président Guillaume Soro l'a toujours dit, nous avons une contradiction principale en Côte d'Ivoire, qui est donc Alassane Dramane Ouattara. Et c'est de donc accorder nos violons pour pouvoir s'en débarrasser, parce que c'est lui qui est comme un kyste pour tous les Ivoiriens. Il faut donc manœuvrer pour s'en débarrasser. Maintenant, le reste, je ne pourrais pas faire une analyse comme ça à chaud ici, ça c'est clair. Mais il fallait que je vous fasse le point de la situation. J'ai longuement parlé. Non, vraiment, c'est une vieille histoire. Nous, on sait. Nous, on est assis aujourd'hui, on sait. C'est une vieille histoire. Alors, j'ai longuement parlé. Je pense que je vais pouvoir mettre un terme à mon exposé. Voilà. Donc, en premier lieu, pour récapituler, j'ai parlé essentiellement du projet, donc la proposition de démission qui a donc été enclenchée contre le Premier ministre au niveau du Mali, Choguel Kokala Maïga. Une proposition, je veux dire, boiteuse, parce qu'elle provient essentiellement d'un groupuscule de formation politique qui, à la vérité, n'a aucun niveau de représentativité sur le terrain politique au niveau du Mali. Et c'est cela aujourd'hui qu'il veut tenter d'instrumentaliser le débat politique au niveau du Mali. Nous avons donc par pièce maîtresse, de bout en bout, déconstruire, je veux dire, ce projet-là funeste. Et c'est pourquoi je voudrais saluer tous les résistants. Sekou Tunkara et toute la clique au niveau du Mali, faites venir tous les Maliens pour qu'ils comprennent. Fédéral 001, je suis à l'œuvre. Et en deuxième point, nous avons évoqué la question, je veux dire, du lynchage diplomatique, du désaveu de la communauté internationale face donc à Alassane Dramane Ouattara, et donc ces moyens de recours pour s'assurer une maintenance dans l'environnement politique au niveau de la Côte d'Ivoire par un voyage express opportuniste et illicite sur les traces, sur les terres de Nelson Mandela pour espérer nouer un probable, je dis improbable ou quelconque partenariat avec ceux qui sont beaucoup plus proches de Vladimir Poutine parce qu'ils appartiennent tous à la même organisation géostratégique qui sont donc les BRICS. BRICS qui sont donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud pour espérer naturellement négocier et donc bénéficier des grâces de Vladimir Poutine. Mais Poutine sait très bien voir clair, Poutine sait effectivement ceux qui ont été donc à l'origine des sanctions, des projets de sanctions de son pays au niveau donc du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, c'est des choses aujourd'hui qui ont été donc emmagasinées. On sait visiblement au niveau de la Russie, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, on sait visiblement ceux qui sont nos ennemis. Alors, j'ai été tellement ravi, je suis donc fédéral 001, activiste communicant, membre de Génération et Peuple Solidaire.
J'ai été tellement heureux de partager cet instant de communication avec vous. Très ravi de, je vais dire, de l'audience qui m'a été directement apportée ici. Nous tendions pratiquement autour de 270 personnes déjà parce que nous revenons d'une restriction au niveau de notre compte et donc c'est progressivement que nous allons relever le niveau de l'audience requise véritablement. Chers amis, merci infiniment. La Flamme le Lion, Digbo Dogué, mon vieux père, Joss Menjos, le patron du showbiz ivoirien, merci d'avoir été là. Eleonore Kwame, Nina la Lionne, Douchka Pakora, hein, IB de London, tout ce beau monde, je voudrais saluer même ceux qui n'étaient pas là, sur le de Paris, Ahmed Konaté, de Doumbia Zouzou, qui était là naturellement, Amiral Blindé, comment on les appelle, ma chérie la Guêpe, KGB le Gourou, tout ce beau monde. Henriette Aurin qui est là de la Dream Team. Je voudrais saluer le président Charlie Black Legend de la Dream Team, qui est une organisation pro-Côte d'Ivoire où il y a toutes les configurations politiques à l'intérieur. Je suis donc du GPS, je suis membre de la Dream Team. Le président lui-même, il est un PDCiste. Tout le monde est dans cette organisation qui est donc la Dream Team. Ça n'a rien à voir avec la team Mirenli, ça n'a rien à voir avec. Vous savez de quoi je parle. La team des adeptes de la gouvernance proverbiale. Ça n'a rien à voir avec. Nous, c'est la Dream Team. Voilà. Merci infiniment, Serge de Copenhague, Flo Mekape. Merci, Dimitri Pampandriou, soit salué. Merci infiniment à vous. Très ravi d'avoir partagé cet instant avec vous. Je vais voir si je peux vous donner un petit bout. On va se séparer sur le bout de mon petit, la flamme le lion. On va jouer la flamme le lion et puis on se sépare. H Royal, soyez salués. Soyez salués. Partagez la vidéo partout. On écoute la flamme le lion. Henriette Aurin. Du bon Zouglou, mon petit. Merci. Merci infiniment. Merci surtout pour la dédicace au fédéral 001. Merci pour le combat. RGPS Bordeaux vous salue. Serge Copenhague. Merci. Merci RGPS Bordeaux. Oudou Maïga. Merci Maïga. Merci d'être là. Laoni Fleur. Merci. J'ai tout géré. Je te vois sauter. Voilà, je vais boire un peu de jus. C'est pas de l'alcool, hein, s'il vous plaît. Salimata Djerasuba. On écoute la flamme le lion. Zé. Anglophone Yaoudi, ta façon de t'exprimer me donne la chair de poule. Tu es un leader, Jésus-François Salué, le Dieu. On voit beaucoup d'attention. Merci infiniment. Merci infiniment. On écoute mon petit, la flamme le lion du Zouglou dans toute la grande Tunisie. C'est une valeur montante. De me lever ou bien de m'asseoir. Nina la lionne, la marcheuse. De me lever ou bien de m'asseoir. Vous-même, vous avez vu hier sur TikTok, j'ai dansé, non? Ah, moi, je suis un grand danseur. Vous m'avez vu hier sur TikTok, non? Si.
Elle dit quoi? Lève-toi. Attends. Non, je suis... La prochaine fois, je vais vous faire une prestation. Je vais vous faire une prestation. Sinon, moi, je danse. Vous m'avez vu hier sur TikTok. Allez sur ma page, vous allez voir sur TikTok. Moi, je danse beaucoup. Ça va. Merci à tous les résistants. Surtout Nina la Lyon, qui a frappé ce matin sur le Mali. Écoutez, il rend hommage à un grand patriote. C'est la partie là qui est intéressante. Quand tous les artistes nous rendent les hommages là. Merci là-bas, mon petit. Merci, mon petit. Merci infiniment. Merci infiniment. Alors, merci infiniment à vous. Je pense qu'on va se revoir très prochainement. La même vidéo, vous allez la revoir sur ma chaîne YouTube, Fédéral 001 également. Tout est retransmis sur ma chaîne YouTube après. Voilà. Merci infiniment. Portez-vous bien. Vincent Kwame, Serge de Copenhague, Koulibaly Sédou. Merci infiniment. On est ensemble. Et je ne finirai jamais de vous saluer. Merci infiniment à tous ceux que je n'ai pas pu vous saluer. On est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao.